Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et voici un autre passionnant mardi de Stu sous le signe des enfants qu'on dépose à l'université. Stu, sans nous consulter, nous allons déposer nos enfants au même endroit, à voir si on aurait pu se donner rendez-vous chez Piggy à Kingston. Vous connaissez chez Piggy? Oui, j'y suis allé une fois, j'ai étudié à Queens moi aussi, et chez Piggy était l'endroit où les parents nous emmenaient dîner quand ils étaient de passage. Ma femme est restée quelques jours avec ma fille pour l'aider à se familiariser avec l'endroit et elles ont fait quelques restos. Apparemment, on trouve maintenant quelques bonnes tables à Kingston pour faire concurrence à chez Piggy. Oui, il se passe beaucoup de choses. La ville a beaucoup changé depuis que j'y suis allé il y a 30 ans. Alors, Stu, vous avez eu à assembler quelques meubles Ikea le week-end dernier? Un peu, oui, une armoire à linge, mais il y avait déjà quelques meubles dans la chambre. Par contre, l'installation de la Wi-Fi a été un test pour TechnoStu. TechnoStu, c'est comme ça que votre fille vous appelle. Exactement, mes enfants me prennent pour ce que je ne suis pas. Et vous? Après toutes les conversations que nous avons eues, Stu, je vous trouvais très peu de lacunes. Je n'aurais pas pensé que l'installation de la Wi-Fi en serait une. Les meubles Ikea peut-être, mais pas la Wi-Fi. Oui, je mets ça sur le dos des instructions qui n'étaient pas très claires. Moi, je suis déjà passé par une première expérience avec mon aîné il y a quelques années. Je suis déjà aguerri dans le montage des meubles. Ma plus jeune est la reine des Legos. On s'est bien amusé à monter ça ensemble. Mon aînée, elle, préférait rester assise à regarder papa se démener. Mais je me débrouille plutôt bien avec la Wi-Fi, sauf pour cette émission, comme vous le savez. Au fait, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-nous vos commentaires, nous serions ravis de vous compter parmi nos auditeurs réguliers. Et aussi, si vous voulez nous voir au lieu de seulement nous entendre, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée à mon avis, mais bon, nous avons aussi notre chaîne YouTube et Stu et moi nous avons amélioré notre look et nous allons continuer à le faire alors que nous essayons de devenir des stars de YouTube. Nous voulons que les mardis de Stu soient l'émission la plus populaire de StuTube. Nous allons faire du gars des placements échelonnés un super héros sur lequel tout le monde peut compter. Oui, c'est exactement ça. Bon, voilà 4 minutes de passé et les gens commencent à décrocher, alors passons maintenant à ce dont nous allions parler, qui rejoint un peu le thème de nos enfants à l'université. Vous avez soulevé un bon point avant de commencer sur l'idée de faciliter l'entrée sur le marché et d'ajouter de l'argent frais. Nous avons souvent parlé dans les différents épisodes des placements échelonnés, des investissements réguliers, des approches permettant d'augmenter ou d'établir une position. Je pense à quelqu'un qui approche de la retraite ou peut-être même à quelqu'un qui a épargné pour les études et qui s'est très bien débrouillé ces dernières années sur les marchés d'actions. Aujourd'hui, cette personne utilise son argent et souhaite réduire le risque de son portefeuille. Comment procéder pour repositionner ou réduire efficacement le risque de son portefeuille lorsque le moment est venu de le faire? Vous avez quelques idées à ce sujet? En effet, s'il est important de bien positionner et structurer le portefeuille au départ, il est tout aussi important de réduire le risque, de modifier le positionnement ou même la façon dont vous retirez de l'argent du portefeuille pour l'utiliser comme revenu ou une fois que vous avez atteint un objectif particulier. La décision est tout aussi importante. Quelles sont donc vos principales réflexions sur la façon de modifier votre portefeuille au moment opportun? C'est une excellente question. Je pense que le rôle d'un conseiller entre vraiment en jeu ici, ou une très bonne compréhension de l'évolution de votre plan financier. Lorsque vous investissez de l'argent sur le marché boursier, vous avez tendance à avoir un horizon temporel, sur n'importe quel marché des capitaux d'ailleurs, et vous savez que le temps va faire une grande partie du travail. Lorsqu'il s'agit de la maturité d'un plan financier, les circonstances peuvent changer, ce qui peut modifier les horizons temporels. Toutes sortes de choses peuvent se produire, des besoins de trésorerie par exemple.
Les rendements peuvent être supérieurs à ceux que vous aviez prévus dans votre plan financier. Dans ce contexte, la manière de procéder au changement peut donc être légèrement différente. Prenez l'exemple de la méthode des placements échelonnés qui fonctionne à l'entrée comme à la sortie. Lorsque les choses commencent à mûrir, que les marchés ont été solides et que l'on se dit que l'on a pris beaucoup d'avance sur ce que l'on pensait devoir projeter dans son portefeuille, c'est peut-être le moment de se réorienter. C'est peut-être le moment de rééquilibrer ou d'utiliser les placements échelonnés pour modifier l'aspect du portefeuille. Deuxièmement, il arrive souvent qu'un événement de la vie, prévu dans le plan financier, survienne et qu'il faille s'y préparer, souvent des mois à l'avance. Vous voulez commencer à suivre une trajectoire ascendante, tout comme nous savons qu'en entrant dans un fonds, il y aura de la volatilité dont nous voulons tirer profit, il est probable que cette même volatilité se produira à la sortie. Nous voulons donc en faire notre ami lorsque nous risquons de changer les choses à la baisse. Il y a donc les étapes préétablies. S'il y a un changement dans les étapes du plan financier, ces éléments ne sont pas simples, mais ils sont gérables. D'autre part, il y a la composante comportementale des marchés forts. Parfois, les gens se disent que plus ils se sentent bien dans leur portefeuille, plus c'est le moment de réduire son investissement, parce que cela signifie que tout le monde se sent bien en même temps. Ou bien nous sommes confrontés à une période de volatilité, puis à une reprise, et les gens se disent qu'ils n'ont pas vraiment aimé cette période. C'est peut-être une raison pour revenir en arrière et se demander si la position de mon portefeuille me permet d'envisager le long terme. Nous savons que les marchés ont été volatiles et qu'ils ont évolué dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Dans certains domaines, les valorisations sont un peu plus élevées, l'action moyenne n'a pas l'air trop mauvaise. Nous savons que les banques centrales sont susceptibles d'abaisser les taux d'intérêt, ce qui finira par relancer un nouveau cycle d'un type différent dont nous avons beaucoup parlé. Mais chaque fois que les marchés atteignent des sommets inégalés, comme en ce moment, il faut revenir en arrière, examiner le plan financier et être honnête avec soi-même en se demandant si le portefeuille s'est bien comporté par rapport à ce qu'on avait prévu dans les livres en termes d'attente. Y a-t-il eu plus de volatilité? Dois-je avoir une conversation à ce sujet également? J'aime beaucoup l'idée de la psychologie autour du plan financier. Si vous avez un bon plan financier, vous avez des points de repère en cours de route ou des bornes qui vous permettent de dire « Je suis à 20 ans de la retraite, j'ai épargné pendant 15 ans, je m'attendais à être à peu près ici aujourd'hui. » Mais en raison des performances du marché au cours des 2 dernières années, je suis bien au-dessus de ce seuil. La psychologie qui en découle me fait croire que c'est excitant, que je devrais continuer sur la même voie. Maintenons tous les risques que nous avons, alors que les marchés ont atteint des sommets historiques et que les valorisations sont de plus en plus élevées. Mais en réalité, la question à se poser est la suivante. Suis-je en train de prendre trop de risques étant donné que les marchés se sont maintenus à un niveau aussi élevé pendant un certain temps? Lorsque la situation est trop favorable, je devrais peut-être envisager de retirer une partie de ces fonds de la table. En même temps, on peut se tromper tout autant à la baisse qu'à la hausse. On peut devenir trop pessimiste lorsque les choses se dégradent. Quand les choses vont mal, cette correction au début du mois d'août, ou même ce que nous observons aujourd'hui avec les marchés qui connaissent une journée plutôt difficile, ce ne devrait pas être le jour où l'on pense à vendre nécessairement. C'est le moment de se demander si des opportunités se présentent. Mais la plupart des gens, je pense, se laissent emporter par la hausse. Je m'emballe, j'exagère, j'ai envie d'en rajouter, alors que c'est peut-être plutôt le moment d'ajuster mes positions. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. L'autre chose que nous faisons toujours à l'intérieur des grands portefeuilles, c'est de nous ajuster aux différents thèmes qui émergent. Comme le dit le vieil adage, il y a toujours un marché haussier quelque part. Nous avons donc enregistré de très bonnes performances dans le secteur des technologies, par exemple. Au cours des 2 ou 3 derniers mois, nous avons assisté à un élargissement du marché, de nouvelles actions et de nouveaux secteurs sont apparus et ont commencé à réaliser des performances. Mon portefeuille est-il exposé à une grande variété de valeurs?
Dans une période où les banques centrales abaissent les taux d'intérêt, où la croissance économique est un peu floue, mais où nous pensons qu'elle va se redresser, les actions axées sur les dividendes et la qualité commencent parfois à mieux performer. Il y a des mouvements entre les catégories d'actifs, voire au sein de chaque catégorie d'actifs dont les gestionnaires de portefeuille peuvent toujours tirer parti. L'aspect comportemental est très important car on essaie toujours d'obtenir un rendement escompté pour chaque action ou chaque catégorie d'actifs. Ensuite, on se demande quel type d'hypothèse sous-tend ce rendement. Et si je suis d'accord avec les hypothèses et avec le rendement attendu, je sais qu'il ne me reste plus qu'à attendre. Le temps s'en chargera. Si j'ai des rendements plus faibles et que j'utilise des hypothèses plus agressives, c'est dans ce genre de situation qu'il faut se dire qu'il y a peut-être lieu d'apporter des modifications. En revanche, lorsque j'ai un excellent potentiel de rendement et que j'utilise des hypothèses très prudentes, j'ai vraiment envie de déplacer une plus grande partie de mon capital vers cette opportunité. Vous avez un objectif particulier en tête et vous vous en rapprochez. Et l'important est de savoir à quelle fin voulez-vous utiliser cet argent. Vous allez avoir besoin de récupérer l'argent que vous avez investi. Et donc, dans cette dernière période, cette période plus courte avant que vous n'utilisiez réellement l'argent, vous devez vous assurer que cet argent est disponible. C'est à ce moment-là qu'il faut réduire le risque et peut-être même transférer une partie de l'argent dans un placement plus liquide ou garanti pour s'assurer que lorsque vous atteindrez ce point final, vous disposerez de l'argent dont vous avez besoin. Plus vous vous rapprochez du moment où vous aurez besoin d'argent, plus il est important de réfléchir à ces questions. Lorsque l'horizon est plus lointain, que vous n'utiliserez pas l'argent avant 20, 30 ou 40 ans, il est plus important de placer l'argent et de le faire fructifier, ne pas investir dans des titres qui sont considérablement surévalués, mais vous avez beaucoup de temps pour profiter des opportunités de croissance. C'est le moment où vous allez utiliser l'argent qui est le plus important. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, placer de l'argent sur le marché boursier ou sur les marchés des capitaux avec un conseiller est une excellente chose à faire. Un conseiller sera réellement utile à ces moments où vous allez réduire les risques ou sortir de l'argent du portefeuille en fonction des différents événements de la vie. Oui, c'est vrai, si l'on pense à ce dont nous avons parlé dans tous ces différents épisodes au cours des dernières années, nous parlons souvent d'accumuler et de faire fructifier des actifs en vue d'atteindre un objectif particulier. Mais les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui concernent la manière de retirer ces actifs et de les utiliser pour atteindre l'objectif initial, car c'est là qu'il y a de véritables stratégies. Et bien sûr, les impôts jouent souvent un rôle important. Il y a toute la planification testamentaire, successorale et tant d'autres aspects de votre plan financier qui entrent en ligne de compte dans cette décision. C'est donc une discussion encore plus complexe que la simple phase d'accumulation. Il s'agit de savoir si je vais mettre tel montant de côté ou non. Voici ma stratégie de placement, je veux épargner cette somme, mais comment m'assurer que cet argent durera tout au long de ma vie? Oui, c'est tout à fait exact. Pour boucler la boucle, j'avais suivi un cours sur les impôts à Queens il y a longtemps, et je me souviens que le professeur disait « Pas sûr que vous réussissiez mon cours, mais en tout cas, avec moi, vous êtes certain d'économiser beaucoup d'argent tout au long de votre vie. » Excellent. Votre fille s'intéresse aux finances, si j'ai bien compris, Stu? On verra. Pour l'instant, elles sont toutes deux orientées vers les sciences, la chimie, la biologie, ce genre de choses. Disons que je ne peux pas beaucoup les aider pour les devoirs à la maison. Ma fille est également en sciences, pas sûr que je ne puisse beaucoup l'aider moi non plus. Non, Dave, ce n'est pas parce que nous avons joué à Operation quand nous étions petits qu'on peut prétendre pouvoir les aider. Et non, je travaille dans le secteur des services financiers depuis 32 ans et je n'ai jamais sauvé de vie. Et j'imagine que cela ne changera pas au cours des 5 prochaines années. Mais nous en avons beaucoup changé des vies parce que tout le monde a besoin d'argent. Le plan financier et le plan de liquidation et de réorientation des risques de votre portefeuille sont d'une importance cruciale.
Alors, Stu, merci encore. Je vais aller embrasser ma femme parce qu'elle se sent bien seule dans la grande maison. Apparemment, les chiens ne lui suffisent pas. Ses filles lui manquent. Je peux bien la comprendre. Très bien, Stu. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.